Yeah, ça c'est quoi? C'est la nouvelle clé USB de réemploi 2.0 Ventoy. Vous allez me dire, mais oui, mais on connaît déjà cette clé. Oui, mais elle a reçu des améliorations, vous allez voir. Profitons de la vitesse maximale en lecture-écriture que peut offrir la connectique USB 3.0. À quoi la reconnaît-on? La couleur bleue. Retenez la couleur bleue. Allez, on plug notre clé. Mise sous tension de la machine. Vous vous rappelez? Touche de raccourci F9 sur une machine HP pour avoir accès au menu de démarrage rapide. Mot de passe parce que j'ai demandé un mot de passe pour avoir accès à ce menu. On choisit notre clé. Voilà, donc source de démarrage héritée, Kingston Data Traveler 3.0 et c'est parti! Ah non, tiens. Ah oui, mais elle a un peu de mal. Il faut que la clé USB soit chaude pour bien fonctionner. Ah, vous voyez que ça marche? La première nouveauté qui est visible directement, c'est la nouveauté concernant les icônes personnalisées. Les icônes personnalisées représentant les images ISO. Attention, pas toutes les images ISO. Ici, par exemple, Clonezilla a son icône personnalisée. Que ce soit Clonezilla Architecture 64 ou 32 bits, peu importe. Debian a son icône personnalisée. Debian Facile, bien entendu, c'est notre partenaire. Ubuntu, il ne manquerait plus que ça. Linux Mint, Debian Edition et Ubuntu. Autre nouveauté, une description pour l'entrée principale. L'entrée principale est l'entrée qui permet de réaliser une installation automatique par clonage. L'entrée principale est la première entrée. Mais pour que vous ne vous trompiez pas, une fois que vous êtes placé sur l'entrée principale, eh bien, regardez en dessous, vous avez une description Clonezilla pour la clé USB de réemploi Ubuntu. Et si je me positionne sur une autre entrée, il n'y a pas de description, uniquement une description pour attirer l'attention eh bien, sur l'entrée principale à utiliser pour pouvoir réaliser une installation automatique par clonage. Autre nouveauté, il pleut des nouveautés et c'est génial. Rappelez-vous, on peut lancer la clé USB de réemploi de deux manières. Soit de façon UEFI, comme je viens de le faire là maintenant, soit de manière héritée. Le GACI, CCSM, BIOS, vous appelez ça comme vous voulez. Si on lance la clé USB comme je viens de le faire en UEFI et que l'on valide la première entrée pour procéder à une installation automatique par clonage, eh bien on arrive sur un menu grub. Rappelez-vous, ce menu grub était noir de chez noir. Eh bien, plus maintenant. Oh, on préfère, et c'est plus joli, attribuer le fond d'écran de Clonezilla. Maintenant, je ne lance plus la clé, donc en mode UEFI, mais la clé en mode hérité. Je vais toujours utiliser la première entrée, l'entrée principale, qui permet donc de réaliser une installation automatique par clonage. Mais vu que cette fois-ci, j'ai démarré la clé en mode hérité, je ne vais plus avoir affaire à un menu grub, mais à un menu syslinux. Et rappelez-vous, le menu syslinux était moche. C'était un fond verdâtre, il me semble. Vous allez voir maintenant. Eh bien, nous avons également appliqué un fond d'écran Clonezilla. C'est toujours plus chouette. Ce que nous allons voir maintenant ne sont pas des nouveautés implémentées par Ubuntu, mais bel et bien des fonctionnalités, des informations que propose l'utilitaire de disque Ventoy2Disk. Par exemple, dans le coin inférieur gauche, vous pouvez voir à tout moment quelle version de Ventoy vous utilisez. Ici, j'utilise, je pense, j'allais dire la dernière version en date, mais chez Ventoy, ça va très vite, donc j'utilise là actuellement la version 1.0.60
61. Vous pouvez voir également à côté, donc toujours dans le coin inférieur gauche, la façon dont vous avez lancé la clé USB, hein, soit en mode BIOS, soit en mode UEFI. Ici, on voit qu'elle est lancée en mode BIOS. À côté de cette information, vous avez le site officiel de Ventoy, ventoy.net. Un peu plus loin, on peut voir H pour Help, pour appeler l'aide. C'est toujours utile. Appuyez sur Échappe pour sortir. Je ne vais pas avoir toutes les options. Ok. F1 pour même disque, on ne va pas l'avoir, mais sachez que cette option permet d'injecter la totalité de l'image ISO en mémoire vive. Mais attention, ça ne fonctionne pas pour toutes les images ISO des systèmes Linux. Okay, il faut que l'image ISO du système Linux en question soit, par exemple, de petite taille, quelques centaines de mégas, okay, pas quelques centaines de gigas. À côté de F1 même disque, vous avez F2 Power. Intéressant, F2 Power va permettre de redémarrer le système avec Reboot, d'arrêter le système avec Alt ou de revenir au menu précédent. À côté de F2 Power, vous avez F3 Tree View, donc vue en arbre ou vue en liste, hein, comme j'utilise là actuellement, et la vue en arbre permet notamment d'avoir une information sur le poids de chacune des images ISO. Et là, vous vous dites, mais attends, il y a un problème là. Toutes les images ISO présentes sur cette clé ont le même poids. Et là, vous dites, ben, bizarre, pourquoi? J'utilise une clé USB de petite capacité 16 Go. Je voulais juste vous montrer les nouveautés en vidéo, donc pas besoin de placer réellement les images ISO officielles. De toute façon, je n'aurais pas su. La clé est trop petite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué l'image ISO de Clonezilla Architecture 64. Vous le voyez d'après l'information sur le poids. OK. Et ce que j'ai fait, j'ai attribué à chacune des duplications de cette image ISO la dénomination officielle de la distribution pour pouvoir vous faire voir les nouveaux icônes que nous avons implémentés. C'est aussi simple que cela. La touche de raccourci F4 Local Boot, comme son nom le laisse sous-entendre, va vous permettre de démarrer sur un système déjà installé, donc sur un périphérique local, donc interne à la machine. La touche de raccourci F5 Tools pour utilitaire est fort intéressante. Par exemple, vous allez pouvoir modifier l'entrée clavier, chose que je ne vais pas faire. Vous allez pouvoir configurer la résolution. Ici, je suis en résolution 1920 par 1440. Ce que je vais faire, je vais passer en résolution 1920 par 1080, qui est la résolution native de cet écran. Et c'est tout de suite beaucoup mieux. Vous allez pouvoir également sélectionner le mode d'affichage. Ici, j'utilise le mode d'affichage graphique, mais vous pourriez très bien utiliser le mode d'affichage textuel. Voilà. C'est moche. Je repasse en mode d'affichage graphique et c'est beaucoup mieux. La touche de raccourci F6 ne nous intéresse pas. Elle permet entre autres de vérifier si un fichier CFG, donc ventoy_grub.cfg existe, et là, il n'existe pas. J'espère que cette courte vidéo sur les nouveautés implémentées donc dans la nouvelle clé USB de réemploi, nouvelle clé USB de réemploi dite 2.0 parce qu'on utilise un nouvel utilitaire de disque qui se nomme Ventoy to Disk. Donc j'espère que cette vidéo avec ces quelques petites nouveautés vous aura plu. Et moi en attendant, mais vous savez quoi, je vais reconditionner cette machine.